Apocalypse de Saint Jean, chapitre 8, le verset 1. Et quand l'agneau eut ouvert le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je fais une parenthèse. Le 7e sceau, avec un silence de 30 minutes, qui symbolise une période relativement courte. Il est intéressant de noter que ce sceau est ouvert chronologiquement après la prise de conscience des opposants à Dieu et la récompense des saints. Il est également intéressant de voir que 30 minutes correspond aussi à la moitié d'une heure, temps symbolique qui est consacré à la destruction de Babylone par Dieu. Je poursuis les versets 2 à 5. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Puis il vint un autre ange, et il se tint près de l'autel, un encensoir d'or à la main. On lui donna beaucoup de parfums, pour qu'il fît une offrande des prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums, formée des prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et la terre trembla. Je fais une parenthèse. Jean voit tout d'abord un autel. On retrouve cet autel avec ses fonctions dans le livre de l'Exode, chapitre 30, versets 1 à 10. Jean a déjà vu cet autel, avec les saints en dessous, qui criaient vengeance vers Dieu lors de l'ouverture du 5e sceau. L'encens représente les prières des saints, et à mesure que le temps avance, le nombre des saints sous l'autel augmente. Et donc, les prières représentées par l'encens s'accroissent également, jusqu'à ce que cela soit suffisant à l'ange pour faire brûler l'encens et remonter la fumée devant Dieu. Tout ceci est symbolique et signifie que Dieu a jugé que le moment était venu de mettre un terme au règne de Satan. L'ange prend du feu, qui est symbole de purification, et le jette sur la terre. Cela signifie que l'humanité va être brûlée, c'est-à-dire subir une purification. Jean voit que l'humanité va passer par le feu symbolique, donc par des épreuves, pour être rendue pure devant Dieu. Ce sont les derniers avertissements de Dieu, avec des voix, des éclairs et des tonnerres. C'est l'alarme maximum. Le tremblement de terre indique que Dieu lui-même est présent pour avertir l'humanité que le temps de la grâce va arriver à son terme. L'ange marque ainsi le départ des 7 trompettes et donc le commencement de la fin du temps de la grâce. Je poursuis verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Je fais une parenthèse. Les 7 trompettes sont construites de la même façon que les 7 sceaux. Jean donne en premier des visions globales avec l'ouverture des 7 sceaux et le son des trompettes. Puis ensuite, des visions plus détaillées concernant ses opposants, puis ses saints, qui permettent de mieux comprendre le déroulement des événements. Rapidement, les 4 premières trompettes donnent une image des épreuves dans lesquelles sera plongée l'humanité, tout comme les 4 premiers sceaux. La 5e trompette
montre les préparatifs de l'avènement de l'Antéchrist. La 6e et 7e trompette montrent l'enlèvement des saints et l'entrée en fonction du royaume céleste. Il ne faut pas oublier, car je l'ai déjà mentionné, les événements déclenchés par Dieu peuvent se suivre, s'enchevêtrer ou se superposer. Il faut les voir comme ils le sont, des visions indépendantes, mais qui peuvent commencer ou se passer sur la même période. Fin de la première partie du chapitre 8.